Parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En direct dans notre tous les esprit. soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Très chers amis, bonsoir à vous tous et soyez les bienvenus dans cette émission Parole de vie. Et c'est toujours un grand plaisir d'être ici et de vous transmettre un message de vie. D'ailleurs, cette émission porte le nom de Parole de vie. Pourquoi? Nous voyons qu'il y a tellement de personnes qui, à longueur de journée, reçoivent tant de messages négatifs, des personnes qui reçoivent des paroles négatives, je dirais même des paroles de mort. Combien de personnes aujourd'hui, par exemple, nous sommes mardi, et vous savez qu'au centre d'accueil, tous les mardis, c'est le jour où nous nous consacrons à lutter contre les maladies, contre les infirmités, basées sur la parole, la promesse de notre Dieu. Combien de personnes aujourd'hui ont entendu de la part du docteur, du médecin, qu'il n'y avait plus de solution pour leur cas? Combien de personnes ont passé des examens et les docteurs n'ont pas réussi à diagnostiquer ce qu'elles ont? Pourtant, elles sont malades. Des personnes qui ont reçu des paroles qui n'apportent pas la félicité, des paroles qui n'encouragent pas, au contraire, des paroles qui apportent le désespoir. Mais dans cette émission Parole de vie, vous recevez une parole de vie, la parole de Dieu qui restaure, qui fortifie, qui suscite, qui éveille la foi par laquelle des merveilles se produisent. Vous savez que dans la Bible, nous avons l'exemple d'un homme qui a vécu cette situation. La Bible nous parle de Jairus. Jairus qui est parti au Seigneur Jésus pour lui faire part de sa situation parce que sa fille était gravement malade. Et le Seigneur a entendu sa prière. Et sur le chemin, lorsqu'ils étaient en direction de sa maison, il y a une personne qui est sortie de sa maison pour lui dire: Jairus, ce n'est plus la peine d'embêter le Seigneur Jésus. N'importune plus le Seigneur Jésus parce que ta fille est déjà morte. Imaginez-vous un peu l'impact de cette parole dans l'intérieur de Jairus. Mais le Seigneur Jésus tout de suite a réagi. Il lui a dit: ne crains pas, ne tiens pas compte de ces paroles, ne crains pas, crois seulement. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes malheureusement n'arrivent pas à faire cela. Pasteur Léonard, bonsoir. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont entendu des paroles négatives et qui aujourd'hui sont totalement affligées. Nous parlons beaucoup de dépression, des personnes qui étaient bien, mais à cause d'une mauvaise nouvelle, aujourd'hui déjà, elles commencent à manifester un état dépressif. Bonsoir, Pasteur Isaac, et bonsoir aussi à toutes les personnes qui sont connectées. Chaque jour est ici dans cette émission Parole de vie. Vous étiez en train de parler à ce sujet. Parole de vie, le nom de cette émission, c'est d'apporter cette vie parce qu'on reconnaît que la parole de la mort, la parole négative, elle existe et elle est capable de porter des grands préjudices dans la vie de toute personne qui croit dans cette parole négative. La parole négative est capable de détruire. La parole négative est capable de rendre une personne malade, de rendre une personne dépressive, suicidaire. La parole négative est capable d'emmener véritablement une personne vers la mort. Mais maintenant, ce que nous voulons, c'est d'emmener cette parole que le Seigneur Jésus nous a enseignée, que le Seigneur Jésus, il est venu apporter à ce monde. L'évangile, la parole de Dieu, c'est une parole qui transmet vie et qui apporte la vie à tous les domaines qui n'existent pas la vie. C'est la raison pour laquelle cette émission, elle est là tous les jours et nous voulons aussi déjà vous inviter à partager ce lien et à inviter aussi vos amis, à inviter des personnes à se connecter à travers cette émission, surtout des personnes que vous reconnaissez qu'elle souffre, qu'elle a besoin d'aide, qu'elle a besoin de la vie, qu'elle a besoin de surmonter ses problèmes. Vous allez les appeler pour se connecter, vous allez partager ce lien afin qu'à travers cette émission, certainement, les témoignages
Et le message que nous allons apporter aujourd'hui va l'aider, va la sauver, va la guérir, comme nous sommes en train de voir chaque jour, pasteur Isaac et c'est centre d'accueil universel. Et les personnes qui rendent témoignage des merveilles de Dieu dans leur vie, ce sont des personnes qui un jour ont entendu tant de choses négatives, des personnes qui sont arrivées désespérées, découragées, affligées, sans aucun espoir. Mais en recevant cette parole de vie qui est la parole de Dieu, la parole de la foi, cela a provoqué un changement parce que, vous savez, on peut entendre des paroles de tant de personnes. Combien de personnes ont déjà essayé? Peut-être nous parlons en ce moment et vous êtes dans une situation où vous vous sentez désespéré. Des personnes qui aujourd'hui au travail ont entendu tellement de choses négatives à leur sujet, au sujet de leur travail. Des personnes qui dans la famille ont entendu tellement de choses négatives et se sentent affligées, affaiblies. L'intérieur est déjà touché. Mais lorsque nous laissons, d'ailleurs il faut voir, lorsque nous acceptons une bonne parole réjouit le cœur. Bien sûr, elle le fait de façon momentanée, mais la parole de Dieu apporte une force, elle nous donne un soutien. Les luttes que vous traversez, les difficultés que vous traversez, les problèmes que vous affrontez, seule la parole de Dieu peut vous donner la condition de vous maintenir ferme, et pas seulement de vous maintenir ferme face aux problèmes, mais principalement d'obtenir la victoire, parce que ça, c'est l'objectif. L'objectif ici n'est pas de gérer un problème, non, l'objectif est de vaincre ce problème. Et vous qui nous écoutez en ce moment, qui nous suivez, et peut-être vous êtes malade, victime même d'un mal incurable, peu importe, la solution existe. Peut-être vous avez déjà entendu que pour vous, il n'y a pas de solution, que vous êtes un cas perdu. Vous n'êtes pas un cas perdu, parce que lorsque la foi entre, lorsque la foi est manifestée, elle produit toujours des résultats. Ce sont des milliers de personnes qui rendent témoignage des merveilles que Dieu a réalisées dans leur vie. Et vous aussi, vous devez faire partie de la liste de ceux qui rendent ces témoignages. Mais pour cela, il faut accepter ce message de vie que vous recevez et certainement le pouvoir de Dieu va se manifester dans votre vie comme il s'est manifesté dans la vie de M. Antonio dont nous allons voir et entendre le témoignage en ce moment. Juste après ce témoignage, on se retrouve pour la suite de notre émission. Vous assistez à une histoire de vie. Quelle a été l'expérience que vous avez vécue avec l'hôtel? Alors, c'est par rapport à la campagne Israël qui est passée juillet... Au mois de juillet? Oui, 2017. Oui. Bien avant ça, en décembre, fin d'année, en fêtant fin d'année à l'église de Saint-Denis, mon mari tombe malade. Alors, il commence à trembler. Moi, je ne sais pas c'est quoi. Et je lui dis, il faut qu'on aille à l'hôpital. Alors, ils ont fait beaucoup d'examens. Ils ont enlevé 2 gallons, des grosses gallons de l'eau qui sortait. Comme ça. Et même, il ne savait pas comment cette eau est apparue dans ses poumons, en fait. Il ne trouvait pas le résultat. Mais tout d'un coup, comme ça? Oui. Sans une raison valable? Non. Alors là, je suis rentrée en propos. Il n'y avait pas encore la campagne, je suis rentrée en propos et j'ai été sur l'hôtel. Et c'est à partir de là qu'il est rentré dans cette salle et c'est là qu'ils ont trouvé qu'il avait la tuberculose. Et ça a été une guerre et ils ont appelé un psychologue pour m'appeler pour me dire mon mari est devenu fou. Alors il faut que je le raisonne. Il est devenu fou. Pourquoi? Parce que vous voulez sortir? Oui, parce que je ne voulais pas rester là. Moi, j'avais dans ma tête que non, Dieu m'a guéri. J'ai rien. Non. Ils ont appelé un psychologue. Oui, elle m'a dit alors vous allez raisonner votre mari parce qu'il dit Dieu va le guérir, il n'est pas malade et c'est pas normal. Tous les examens montrent qu'il est malade. J'ai dit madame, je suis dans la foi de mon mari. Là, ça a commencé. Ah, 2 fois alors. Oui. Un fois est devenu oui. aux yeux des hommes. Et après, elle m'a menacé. Moi, j'ai le pouvoir de vous enlever votre enfant et de vous faire aller en prison. Elle m'a parlé comme ça. Et là a commencé la guerre spirituelle. Tony est sorti de l'hôpital et là, la campagne Israël est arrivée et c'est là que Tony a fait sa campagne. Son sacrifice. Oui. Comment vous êtes aujourd'hui? Tony, c'est votre nom. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai récupéré la poids que j'avais perdue parce qu'avant, j'étais 60 kilos. Aujourd'hui, j'ai 80 kilos. Je ne me fatigue pas. Je suis guéri. Quand je suis parti faire même la prise de sang,
Après, le médecin a reçu le résultat. Il m'avait dit comme ça, ah, aujourd'hui, les médicaments que vous êtes en train de prendre, ça fait... Ah, c'est le médicament. Oui, moi je ne prenais pas de médicaments. Et vous ne prenez pas le médicament? J'avais décidé que je ne prends pas. Complètement guéri. Complètement. Vous attribuez votre réussite à votre sacrifice. Oui. Le sacrifice C'est sur l'autel. sur l'autel. Sur l'autel, mon sacrifice. Et aujourd'hui, vous êtes guéri. Je suis guéri. Comment vous vous sentez? En forme. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Ah, ça vaut la peine. Qu'est-ce que c'est l'autel pour vous? L'autel, c'est tout. C'est la réussite et c'est la totale dépendance. Dieu va pas, ce qu'on se lance, Dieu ne va pas nous laisser tomber. Félicitations. Persévérez. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Les conséquences de la dépression au travail. Selon une étude, 12% des femmes et 6% des hommes âgés de 30 à 55 ans déclarent souffrir au moins d'un trouble mental. Parmi ces personnes, plus de 20% ont réduit leur temps de travail. Environ 45% souffrent d'une maladie chronique. Souffrir de troubles mentaux diminue les chances de garder son travail. En effet, 14% des femmes et 18% des hommes porteurs de ce trouble n'ont pas pu conserver leur activité professionnelle en 2010. On s'aperçoit donc clairement des effets de la dépression sur le travail, que l'on note d'ailleurs par la baisse de la productivité et l'augmentation des relations conflictuelles. Si l'on sait que la perte d'emploi peut être un facteur déclencheur de la dépression, dans le sens inverse, on peut vérifier que la dépression peut être un déclencheur de la perte d'emploi. La dépression est une solution. Le suicide n'est pas la solution. La folie de la foi est capable d'emmener la personne à recevoir la guérison, la délivrance, la bénédiction de Dieu. Cette folie que les médecins considéraient comme quelque chose de fou, voilà leur attitude. L'attitude de M. Antonio a emmené M. Antonio aujourd'hui à être guéri totalement, délivré totalement de son problème. La foi, c'est une certitude, c'est une assurance. La parole négative emmène les doutes. La parole négative sème à l'intérieur de la personne. Alors ce doute, cette négativité que la personne ne peut pas, que ce problème, c'est un problème incurable, c'est une situation qui n'a pas de solution, que pour la science, la médecine, il n'existe rien à faire, il n'a rien à faire, mais la parole de Dieu, elle nous montre la vérité. Elle montre que tout est possible à celui qui croit. Ce qui s'est passé dans la vie de M. Antonio qui agit la foi sur l'autel de Dieu. Et de la même manière que M. Antonio a eu cette expérience avec Dieu, vous de même, vous pouvez avoir cette expérience. Dieu vous appelle pour pouvoir transformer votre vie, changer votre situation. Mais nous avons ici deux exemples. Nous avons l'exemple de M. Antonio et l'exemple que nous avons parlé au début de cette émission de Jairus dans le livre de Luc, chapitre 8. Et vous pouvez accompagner à la maison. Et que vous voyez que Jairus, il a reçu une parole de quelqu'un qui disait « Ta fille est morte ». Mais bien après, le Seigneur Jésus il est venu pour dire comme ça, Jairus, ne crains pas, crois seulement. Pasteur Isaac, on était en train de parler à ces sujets et on voit la parole négative, la parole qui emmène à la mort, mais aussi la parole positive, la parole qui emmène à la vie. C'est la parole du Seigneur Jésus contre la parole du monde, contre la parole des autres, contre la parole qui vient pour nous convaincre qu'on ne peut pas, qu'on n'arrive pas, que c'est impossible. Mais le moment que la personne, elle croit à la parole de Dieu, à la parole du Seigneur Jésus, cette parole produit vie, comme l'exemple de Jairus qu'on a vu, et aussi l'exemple de M. Antonio
qui a été guéri totalement. Et Pasteur Léonard, le grand problème des personnes, c'est cette tendance à se laisser porter par le négatif. Il est plus facile parfois pour les personnes de dire que ça ne va pas marcher que de dire que ça va marcher. Il est plus facile pour certaines personnes, lorsqu'on parle par exemple que l'Éternel va la guérir, lorsque nous disons cela, nous ne sommes pas en train de remettre en question le travail que la médecine réalise. On a déjà expliqué à ce sujet. Il y a des situations que malheureusement la médecine n'arrive pas à résoudre, des cas que la médecine n'arrive pas à résoudre. Des personnes par exemple à qui il a été dit que la seule solution c'est de prendre des médicaments à vie. Mais elle n'a pas envie de prendre des médicaments à vie. Elle veut la guérison. Elle ne veut pas un soulagement. Des personnes, comme on disait tout à l'heure, qui sont condamnées, désabusées par la médecine. Pourquoi? Parce qu'aux yeux de la médecine, il n'y a plus de solution. Dans ce cas, que faire? Vous voyez que la famille essaye d'encourager la personne. Écoute, c'est la vie. Tiens ferme, ça t'est arrivé comme ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. Ça veut dire, on essaye de consoler la personne, accepter sa situation. Mais la parole de Dieu, l'Éternel Dieu déclare, je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, c'est avec cette foi que nous venons et nous disons, Dieu peut guérir cette personne. Dieu peut vous guérir, très cher ami. Si vous mettez votre foi, si vous croyez, si vous prenez la décision, parce que c'est une décision, si vous prenez la décision de mettre de côté, d'éliminer, d'ignorer les paroles qui vous condamnent à cette situation et que vous acceptez les paroles qui vous donnent espoir de sortir de cette situation, parce que la parole de Dieu, elle n'a jamais failli, elle ne peut pas faillir. Vous voyez les témoignages, et ces témoignages sont fruits de la parole de Dieu. Alors Jairus, il avait un choix, on venait de lui dire quelque chose de grave. Sa fille, lorsqu'il est sorti de sa maison, sa fille n'était pas morte, elle était gravement malade. Il a fait sa prière, le Seigneur a accepté, il était en chemin avec lui pour lui apporter, pour concrétiser la réponse. Et là, vient une réponse négative. Ta fille est morte. Il aurait pu se désespérer, mais comment est-ce possible? J'ai déjà fait ma prière au Seigneur Jésus, il est avec moi, et pourquoi est-ce qu'elle est morte? Mais tout de suite, la Bible dit, sans tenir compte de ces paroles. Vous voyez que le propre Seigneur Jésus n'a pas tenu compte de ces paroles. Et la vérité, Pasteur Léonard, c'était la réalité. Sa fille était véritablement morte, mais le Seigneur a choisi d'ignorer ces paroles. Il lui a dit, ne crains pas. Crois seulement. Ça veut dire, la vision avec laquelle tu es venu, la parole que tu as reçue, comme quoi je pouvais guérir ta fille, continue à croire. Ignore le reste et tu vas voir la solution. Et la vérité, c'est qu'il a pu voir la solution. Et c'est la même chose qu'aujourd'hui, les personnes doivent faire, que vous devez faire, cher ami. Mais comme on disait tout à l'heure, malheureusement, les personnes souvent se tournent plus facilement vers le négatif et abandonnent. Lorsqu'on lui dit que Dieu peut te guérir, et parfois, les personnes nous regardent et rigolent et se disent, mais d'où est-ce qu'ils sont? C'est pas possible. Alors, elles préfèrent choisir une parole qui la condamne qu'une parole qui lui donne espoir de s'en sortir. Elle préfère la parole plus facile. Parce que c'est plus facile d'accepter. Au lieu d'imaginer, au lieu de croire dans l'impossible, de croire dans l'invisible, c'est plus facile de croire dans la réalité qui est en face. Et parfois, la personne, parce qu'elle voit la situation, c'est comme vous avez précisé, pasteur, la fille de Jairus, elle était déjà morte. Elle était morte. Et cette personne qui est venue, elle n'est pas venue pour décourager Jairus. Il est venu pour apporter la nouvelle, qu'elle était morte. Et véritablement, elle était morte. Mais ce qui était en question, ce n'était pas si elle était morte ou si elle dormait. Jésus disait qu'elle dormait. Le plus important, c'est que le Seigneur Jésus disait à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Et c'est exactement ce que Dieu, il essaye de nous montrer aujourd'hui dans cette émission. Quel que soit le problème qui est visible, qui est en face, la réalité qui est devant vous, nous devons croire seulement. Croire sans tenir compte de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, des nouvelles qu'on entend. Mais de croire seulement, de ne pas craindre, de ne pas penser que c'est la fin, que pour nous, il n'y a plus la solution, que nous sommes un cas perdu. Mais c'est de croire que notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant, il est capable de faire l'impossible devenir possible. Et ce soir, Pasteur Isaac, nous allons à 23h pile faire cette prière en déterminant que la parole de Dieu s'accomplisse. Et si cette parole,
c'est la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible, est la parole de Dieu, la parole de vérité, Dieu les va révéler à cette personne aujourd'hui. Parce que le moment que nous allons prier et déterminer que la promesse de Dieu s'accomplisse dans la vie de toute personne, Dieu va révéler alors la vérité. Que la vérité se fasse aujourd'hui dans la vie de chaque personne. Que la guérison, que la délivrance, que la paix intérieure arrive dans la vie de toutes les personnes qui ne vont pas tenir compte des paroles négatives, mais qui vont croire seulement dans l'impossible. Et ça va se produire. Parce que lorsqu'il y a la foi, c'est impossible. Parce que souvent les personnes, nous prions et nous prions avec foi. Mais souvent la personne de l'autre côté, elle se dit comme ça, mais est-ce que ça va marcher? Il n'y a pas de est-ce que. Vous allez croire de tout votre cœur, éliminer, peu importe depuis combien de temps. Et on comprend qu'une personne qui souffre depuis longtemps, on comprend qu'elle soit touchée par sa souffrance, qu'elle analyse sa vie et tout un tas de pensées négatives commencent à se manifester. Mais nous vous demandons de faire l'effort, comme le Seigneur Jésus a dit à Jairus, ne crains pas. Ça veut dire, ne prête pas attention à cette parole qui apporte la peur, parce qu'entendre dire que sa fille est morte, c'est la panique totale. Il a dit, ne crains pas, en d'autres mots, ne laisse pas cette parole entrer dans ton esprit. La même chose, vous n'avez plus laissé ces paroles de doute entrer dans votre esprit. C'est le travail que vous allez faire ce soir, parce qu'on va unir notre foi, on va clamer. Quelque chose d'extraordinaire va se produire. Quelque chose d'extraordinaire va arriver. Parce que nous ne sommes pas ici à peine pour être. Nous sommes là pour déterminer la manifestation de Dieu dans votre vie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, si vous connaissez une personne qui souffre, vous connaissez une personne qui est malade, une personne qui est tourmentée, dites-lui de se connecter, de préparer déjà le verre d'eau, la bouteille d'eau. Vous aussi faites de même. Parce qu'à 23 h, on va élever cette clameur. Et Dieu va nous honorer. Mais avant, nous allons déjà voir ici un autre témoignage ensemble, le témoignage de Paul. Soyez très attentifs et voyez, lorsque Dieu décide d'opérer dans la vie d'une personne, il n'y a rien qui peut l'empêcher de le faire. Soyez attentifs et on se retrouve juste après. Une parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En dans direct notre tous esprit. les soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à une histoire de vie. Nous avons une autre personne qui a été bénie au centre d'accueil universel. Quel est votre nom? Mon nom c'est Paul. Mademoiselle Paul, comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, déjà j'étais une personne qui ne croyait pas en Dieu, j'étais athée. Donc je ne connaissais rien de quoi que ce soit concernant la Bible, concernant Dieu, juste qu'on enseigne à l'école. Et j'avais aussi à l'intérieur de moi un vide profond. J'étais mal à l'intérieur de moi, je n'aimais pas, je n'aimais pas ma famille. Et tout ça, ça m'a poussé à prendre une vie d'apparence, à être vraiment comme un garçon manqué, à copier les autres. Et bon, tout ça, c'était qui j'étais, mais en vérité, quand on me regardait de l'extérieur, c'est comme si je manquais de rien, parce que au niveau de ma famille, j'ai jamais manqué de rien au côté financier. Je partais en vacances, je mangeais à ma faim, j'étais bien en fait. Mais à l'intérieur, c'est à l'intérieur de moi qu'il y avait un grand vide, et ce qui me poussait à mentir et à vivre vraiment d'apparence. En cours de parler mal, la manière de parler, oui, elle était vulgaire, la manière de penser aussi, elle était vulgaire, et aussi de beaucoup mentir, parce que malgré que j'étais là avec une vie d'apparence, à l'intérieur de moi, j'avais un grand manque de confiance. Le changement de Mademoiselle Paul en venant au centre d'accueil, ça a commencé comment? Ça a commencé déjà le premier jour où j'ai mis les pieds ici, parce que j'étais arrivée à un événement en retard, un événement de l'église, et j'ai vu tout le monde qui était en train de prier, et je me suis dit que ça pouvait pas être une illusion, que toutes ces personnes étaient en train de se tromper. Là, j'ai été convaincue directement que Dieu existait. Et après ça, j'ai mis quand même 4 années avant de me donner vraiment à Dieu, parce que je venais, mais pour moi, juste le fait de croire que Dieu existe, c'était déjà bon. Tout ce qui était la notion du salut, de conversion, j'avais pas ces notions-là. Et comme je venais que les dimanches aussi, j'étais pas complète en fait pour pouvoir avancer avec Dieu. Déjà, il y avait ma manière de parler, parce que j'étais vraiment vulgaire.
Donc déjà, c'était à ce niveau-là, ma manière de parler, elle a pu changer. J'ai pu arrêter de... C'était difficile vraiment, parce que c'est quelque chose qui était tellement à l'intérieur de moi que j'arrivais pas, j'ai vraiment lutté. Mais ma manière de parler, ma manière de me tenir, aussi au niveau des pensées que j'avais, parce que mes pensées n'étaient vraiment pas bien. Le fait que je ne m'aimais pas, le fait que je n'aimais pas aussi ma famille. Pourtant, il n'y avait rien de concret, mais c'est juste comme ça, c'est quelque chose... En fait, j'aimais rien, concrètement. Donc toute cette colère-là aussi que j'avais à l'intérieur de moi, ça a pu partir, cette tristesse aussi. J'avais déjà aussi pensé à me suicider, mais j'avais jamais fait parce que j'étais trop heureuse. Donc ça aussi, c'est parti. En fait, ça a pu faire un nettoyage, on va dire, complet. Les chaînes de prières, des propos, des campagnes, n'est-ce pas, a fait que vous avez pu déjà vous débarrasser de toutes ces choses qui étaient dans votre intérieur. Et à un moment, ça a été comme si... C'est comme s'il y a une force, en fait, qui rentrait à l'intérieur de moi. Quelque chose, je sais maintenant que c'est le Saint-Esprit, que en fait ça m'a enlevé tous mes doutes, tous les manques d'assurance, toutes ces choses-là qui étaient à l'intérieur de moi. Ça fait un nettoyage vraiment complet, et à l'issue de ça, là j'ai pu vraiment voir la transformation au niveau de l'assurance, dans ma relation avec Dieu, complètement transformée aussi, et une force et une assurance à l'intérieur de moi, une joie aussi que j'avais jamais eu auparavant, que j'avais jamais perçu ou ressenti auparavant. Alors donc c'est comme ça que vous avez eu votre expérience avec le Saint-Esprit. Oui. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Les conséquences de la dépression dans la santé. Le risque d'apparition de maladies est plus élevé pour les personnes dépressives que pour la population générale. On remarque une dégradation du style de vie, comme une mauvaise alimentation, un manque d'exercice physique, la consommation d'alcool et le tabagisme. De plus, on observe une production plus importante de stéroïdes qui augmente la pression artérielle, ce qui cause des maladies cardiovasculaires. Ces exemples montrent bien que les personnes dépressives ont un risque plus élevé de tomber malades. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. La parole de Dieu, elle est responsable d'apporter vie. La parole de Dieu, elle est responsable de tout transformer déjà à partir de l'intérieur et aussi pour l'extérieur. Si l'intérieur de la personne est touché, est transformé par la parole de Dieu, certainement, alors tout à l'extérieur change. À l'exemple du témoignage que vous avez écouté, assisté, vous avez regardé le témoignage de Paul qui montre 4 ans qu'elle était à l'église, qu'elle ne croyait pas en Dieu, qu'elle est arrivée athée, totalement athée, et qu'avec le temps, en écoutant la parole de Dieu, Dieu l'a transformée. Et Dieu a fait de Paul une autre personne, une jeune fille aujourd'hui, heureuse, qui a Dieu dans son intérieur. Et c'est l'appel maintenant pour toute personne qui veut aussi une transformation radicale, totale. C'est possible, oui. N'écoutez plus, ne tenez plus compte des paroles que vous avez entendues des autres, de la parole du monde. Écoutez cette parole qui vient de Dieu parce qu'elle est capable de changer et de tout transformer dans votre intérieur. Les témoignages, nous avons plusieurs, des milliers, des millions de témoignages. Maintenant, si vous voulez aussi avoir cette expérience avec Dieu, avec la parole de Dieu, vous avez l'opportunité et être totalement transformé. Pasteur Isaac, être transformé, lorsqu'on parle d'être transformé, parfois, pour certaines personnes, c'est imaginable. Mais une fois que la personne croit ces éléments et que s'applique, elle applique son cœur à comprendre la volonté de Dieu, alors la situation certainement change. Dieu désire agir au plus intime de chaque personne. Parce que nous voyons par exemple des personnes qui réussissent à conquérir mondes et merveilles. Mais même ainsi, à l'exemple de Paul qui disait qu'elle ne manquait de rien matériellement. Elle avait tout sur le plan matériel, elle ne manquait de rien. Je peux dire que ce plan ne souffrait pas parce qu'il y avait une condition. Mais malgré tout, je dirais le bien-être extérieur, il manquait quelque chose d'essentiel dans son intérieur. Et aujourd'hui, nous le comprenons.
qui était la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde, aucune conquête ne peut remplacer la présence de Dieu. Et souvent, lorsque nous invitons les personnes à se donner à Dieu, lorsque nous invitons les personnes à prendre un engagement avec Dieu, les personnes ont peur, elles sont résistantes, elles ne comprennent pas que prendre cet engagement avec Dieu, c'est commencer une nouvelle vie, c'est avoir une totale transformation dans son intérieur. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à être avec nous demain dans tous les centres d'accueil où nous allons vivre ce moment spécial pour prendre soin de votre intérieur. D'ailleurs, de là où tout commence, nous parlons dimanche que le cœur est source de vie. Lorsque le cœur est contaminé par la tristesse, les angoisses et tant de choses négatives, la vie est contaminée. Mais lorsque tout cela est retiré et vient la présence de Dieu, alors la source de vie est nettoyée. La vie coule de l'intérieur et va vers l'extérieur. Chers amis, il est déjà 23 h. Prenez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. C'est l'heure de faire notre clameur en ce moment. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, au nom de Jésus, mon Dieu, comme chaque jour, mon Dieu, nous te présentons, Seigneur, mon Dieu, la vie de toutes personnes qui sont connectées dans cette émission, parole de vie, des personnes, mon Dieu, qui cherchent cette vie, une vie de qualité, une vie de bonheur, une vie épanouie. Cette personne, mon Dieu, qui est en train de traverser par des situations, par des problèmes, mon Dieu, où elle entend dans son entourage qu'il n'a plus rien à faire. Mon Dieu, qu'elle doit accepter la situation, qu'elle doit accepter le problème. Mon Dieu, nous savons qu'il y a des personnes connectées malades, mais gravement malades. Des personnes qui sont en ce moment connectées, mais qui souffrent, mon Dieu, de dépression, qui pensent au suicide, qui pensent à la mort, qui pensent à tout laisser tomber, qui pensent à se décourager, abandonner la foi, quels que soient les conflits, Seigneur, qui se passent en ce moment à l'intérieur, dans la pensée, quel que soit le sentiment qui est en train de contaminer son cœur, qui est en train de contaminer sa conscience, que maintenant, Seigneur, ton esprit se manifeste au plus profond, se manifeste, agisse au plus profond, afin, Seigneur, de délivrer cette personne, de libérer cette personne de toute oppression, de toute tristesse, angoisse, dépression, cauchemar, insomnie, que cette personne elle soit libre maintenant de cette emprise maléfique, de cette emprise, mon Dieu, du mal, mon Dieu, qui maintenant, Seigneur, cette personne elle soit délivrée totalement pour qu'elle puisse avancer, que sa conscience, mon Dieu, elle soit purifiée, que sa conscience sois maintenant tranquille, afin, mon Dieu, qu'elle puisse voir ta gloire arriver dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, qu'elle soit touchée. Nous avons déterminé, mon Père, que quelque chose d'extraordinaire allait se produire dans la vie de cette personne. Et nous le croyons. Et tous ceux, Seigneur, et celles qui sont unis dans cet esprit, qu'elles soient touchées maintenant, Seigneur. Que ta main les touche, mon Père, et que l'objet de leur souffrance soit brisé. Cette maladie, cette angoisse, cette tristesse, ce mal spirituel qui perturbait les nuits de cette personne, ce mal spirituel qui tourmentait son âme. Mon Dieu, nous réprimandons tout le mal au nom de Jésus et nous ordonnons que tout le fardeau qui lui était imposé soit arraché, sort de la vie de cette personne en ce moment. Seigneur, que ta bénédiction se déverse sur elle. Mon Dieu, après cette prière, elle doit percevoir et va percevoir une véritable différence. Nous bénissons toutes les personnes, mon Dieu, dont le nom a été inscrit ici, mon Dieu, dans les commentaires, Seigneur.
visite ces personnes, êtres chers, amis proches, quelle que soit leur situation, qu'elles soient bénies, que ton esprit, mon Dieu, les protège, les enveloppe, que ton esprit les dirige en toutes choses. Nous bénissons la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu, buvez avec foi de cette eau maintenant. Et recevez dans votre vie cette différence. Soyez transformés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons dans votre victoire. Et vous qui croyez aussi, vous pouvez percevoir la différence. Mais demain, on sera là pour continuer. Et nous vous invitons, comme nous parlions tout à l'heure, à être présents avec nous dans l'un de nos centres d'accueil où nous allons continuer à prendre soin de votre vie. Mais cette fois-ci, de votre intérieur. D'ailleurs, demain, où nous aurons ce moment très spécial de la Sainte Seine. Vous êtes invités à vous préparer et à participer avec nous. Nous serons là demain au centre d'accueil de Melun, qui est situé au 11 rue de Gaillardon, dans le centre-ville de Melun. Et nous serons là à 10h, à 15h et aussi à 19h30 pour bénir abondamment votre vie. Nous serons à Champigny, au 42 bis, avenue de Verdun, à 94 210, c'est à Saint-Maur-des-Fossés, mais nous sommes à 800 mètres de la gare de Champigny. Vous êtes notre invité à participer. On aura 4 réunions spéciales à 10h du matin, à 15h le soir, à 19h pour la communauté lusophone et à 20h tout spécialement en français. Et dans tous les centres d'accueil, demain, vous pourrez participer de cette réunion. Pour cela, consultez notre site internet centredaccueil.fr ou alors vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 11. Ici, dans notre siège national qui est situé dans le 10e arrondissement au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, vous aurez la possibilité d'être ici ou à 7h du matin, à 10h, à midi, à 15h et tout spécialement à 20h. Ne perdez pas cette grande opportunité. Parole de vie est terminée pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée. Mais demain, à partir de 22h20, soyez connectés. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Le centre d'accueil est à votre écoute 24 heures sur 24 au 01 53 35 85 11.